Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment vous lancer dans l'immobilier sans investir de l'argent. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire pour gagner de l'argent à base de rien, à base de juste des efforts et de ce que vous disposez déjà. Sans plus tarder, on passe derrière mon écran, je vous montre tout ça de A à Z. Mais avant tout, j'aimerais vous demander de liker, de commenter et de partager. Si vous avez des questions suite à cette vidéo, suite à la fin de cette vidéo, après avoir regardé l'intégralité de la vidéo, si vous essayez de vous lancer et que vous retrouvez avec des blocages, vous n'avez qu'à me laisser des commentaires dans la vidéo. Et si cela nécessite une vidéo pour répondre à vos questions, je le ferai. Et si ça nécessite seulement de répondre avec une réponse simple d'écrit, je le ferai aussi. Mais n'oubliez pas que si cette vidéo vous a été utile, partagez-la afin qu'elle puisse servir à autres personnes. Parce que dans cette vidéo, vous allez apprendre de A à Z comment se lancer dans l'immobilier sans forcément mettre de l'argent pour un début. Merci et passons derrière mon écran, je vais vous montrer tout ça de A à Z. Alors, comme je le disais tantôt, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se lancer dans l'immobilier sans forcément investir beaucoup d'argent. Donc voilà, nous voilà sur Google. Nous voilà sur Google. Donc je vais écrire Airbnb sur la barre de recherche de Google. Voilà, c'est déjà là. Alors, nous sommes sur Airbnb. Comme vous pouvez le constater ici, je vais lire. Nous allons lire ça ensemble. Donc, vous voyez ici, j'imagine que vous voyez ma souris. Donc, ici, nous sommes où? Nous sommes en Finlande. Cette maison se loue en Finlande. C'est là, Corée, je crois, Corée du Sud. Ici, c'est Chili. Ici, c'est Canada. Ici, c'est l'Italie. Ici, c'est Canada. Ici, c'est États-Unis. Grèce. Donc, pourquoi je vous montre tout ça là? C'est pour vous dire que le monde entier loue des maisons sur Airbnb. Mettre des maisons en location sur Airbnb. Le monde entier. Mettre des maisons sur cette plateforme. Cette plateforme, c'est quoi? C'est une plateforme de tourisme. C'est des touristes ou des personnes lambda d'ailleurs, des touristes, disons des touristes qui viennent. Par exemple, je suis en France, je veux aller au Maroc ou encore en Espagne ou aux États-Unis. Au lieu d'aller réserver une chambre d'hôtel classique comme d'habitude, je viens sur Airbnb, je cherche un appartement, une chambre privée, une suite. Il y a aussi des hôtels ici sur Airbnb, mais sur Airbnb, c'est beaucoup plus sécurisé, c'est beaucoup plus pratique et les gens se sentent beaucoup plus à l'aise de réserver ici leur maison. Maintenant, pour revenir à la vidéo, au sujet de la vidéo, c'est que moi, ce que je veux ici, c'est de vous montrer comment vous pouvez faire pour louer votre maison sur Airbnb. Parce que d'abord, je vous raconte mon histoire. En 2019, je louais aussi sur Airbnb à Casablanca. J'avais une maison que je louais à Casablanca. Je la louais sur Airbnb. J'ai mis l'offre sur Airbnb et c'est sur Airbnb que les gens viennent louer ma maison. Je vous explique comment ça se passe. Vous avez une maison, même si c'est votre chambre. C'est pourquoi je vous disais que vous pouvez commencer sur Airbnb, même si vous n'avez pas de fonds d'investissement, même si vous n'avez pas de quoi investir. Il suffit votre propre chambre, chez vous, chez papa ou encore chez maman, votre propre chambre, vous pouvez la louer sur Airbnb. Vous mentionnez que c'est une chambre privée. Donc, moi, je louais ma maison sur Airbnb, mais c'est une maison que j'ai prise en location.
à Casablanca que j'ai pris à 400 €. Mais quand je loue la maison, elle revient parfois à 700 €, parfois 750, parfois 650. Après déduction de tout frais, je pouvais dégager un bénéfice de 200 € chaque fin du mois. Imaginez que vous ayez 10 de ce genre, vous faites 2000 € chaque fin du mois. Donc, en ce qui vous concerne, vous, si vous n'avez pas les moyens pour investir dans ce business pour un début, pour quelqu'un qui débute, qui n'a pas les moyens ou bien qui n'a pas forcément envie de mettre de l'argent parce qu'il ne sait pas comment ça se passe, pour une période d'apprentissage, vous pouvez prendre votre chambre en photo. Vous rangez les choses comme il se doit. Il faut avoir des draps qui sont propres, un fer à repasser, le minimum, un téléviseur. Parfois, d'autres même n'ont pas de télévision dans les chambres. Un téléviseur, une connexion Internet. Si vous êtes dans un endroit où il est facile d'accéder à Internet, parce qu'il y a de ces pays comme la Côte d'Ivoire, l'Internet coûte extrêmement cher. Avoir un Wi-Fi, c'est autre chose, c'est compliqué. Ça peut vous coûter cher, c'est aussi un investissement. Si vous n'avez pas tout ça, assurez-vous d'avoir d'Internet. Si vous n'avez pas ça aussi, ce n'est pas très grave. Vous comprenez, ayez des draps propres, le mur doit être propre. Donc, gardez la maison entièrement propre et une cuisine propre. Ce que vous allez faire, vous réglez la chambre très bien, vous la prenez en photo. Vous prenez environ 4 à 5 photos, tous les angles de la maison. Juste une façon de mettre la maison en valeur, quoi. Et si vous savez que là où se trouve la fenêtre, vous avez une belle vue, prenez la vue de l'appartement. Ça va mettre en avant l'appartement, ça permet d'avoir la chambre, d'avoir une valeur sur la chambre. Donnez une valeur à la chambre, parce que vous comprenez. Vous mettez sur Airbnb avec une description et une tête, avec une description, un titre. Je vous assure que vous allez vous faire une part du gâteau qui est très intéressant. Qui est très intéressante. Donc, je vais vous montrer ici des chambres qui se louent. Je vais prendre l'exemple sur la France, à Paris. Je vais prendre l'exemple sur Abidjan. Je vais prendre l'exemple aussi sur Casablanca. Nous allons voir des maisons qui se louent à Casablanca, des maisons qui se louent à Paris, des maisons qui se louent à Abidjan. Donc, voilà. Donc, on va commencer par Paris. Donc, on va être flexible. Là, nous sommes sur l'ordinateur. Nous sommes sur l'ordinateur. Donc, vous pouvez aussi le faire avec le téléphone. Moi, d'ailleurs, lorsque je louais ma maison, mais j'utilisais un téléphone. J'avais un ordinateur, mais qui était très lent, que je ne pouvais pas utiliser. Donc, j'utilisais mon téléphone. Maintenant, à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer comment ça se passe pour le premier jour de votre logement, pour le premier jour, c'est-à-dire pour le premier voyageur, et comment vous allez recevoir votre argent. Pour un début, on va voir les appartements qui se louent sur Airbnb dans ces 3 différents pays. Donc, on va commencer par France, Paris. Et OK. Nous allons être date flexible, durée 1 semaine. OK. C'est eux qui l'ont proposé. Donc, ici, vous avez ici la carte. Sur cette carte, vous avez la possibilité de zoomer afin que vous puissiez identifier les prix pour ceux qui regardent en fonction du prix. Bon, là, on ne va pas se focaliser sur les prix ici. Pourquoi? Parce que nous, on ne vient pas pour louer une maison. On vient pour identifier une opportunité
de business. Donc, on va chercher ici des maisons qui se louent à Paris. Je vais essayer de voir si je peux trouver des chambres parce que moi, en fait, cette vidéo s'adresse beaucoup plus à quelqu'un qui n'a pas les moyens, mais aussi aux autres, mais quelqu'un qui n'a pas les moyens, quelqu'un qui veut débuter sans forcément mettre de l'argent sur la table. Donc, d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que cette plateforme est une plateforme de mise en relation. La plateforme en question, Airbnb en question, ne loue pas de maisons sur Airbnb. Airbnb est là pour mettre en relation des gens qui cherchent une maison à louer pour une courte durée et des gens qui louent des maisons pour une courte durée. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Donc, ajouter voyageurs, zone, OK. Donc, ça, c'est des appartements qui se louent. Chambre d'hôte, très bien. Voilà, ça, c'est des chambres privées qui se louent. OK. Comme vous pouvez le constater ici, nous sommes à Paris. 75 € par nuit. Ici, 75 € par nuit. Ici, 77 € par nuit. Ici, 56 par nuit. Donc, il faut savoir que sur Airbnb, ce n'est pas tous les mois qu'on peut faire le plein. On estime toujours que dans les 30 jours du mois, vous pouvez faire 20 jours le plein. 20 jours. Bon, ça arrive aussi, hein, ça arrive même d'autres personnes qui louent la maison pendant tout le mois. Ça arrive aussi que vous fassiez le plein. Mais moi, je pars du principe que vous puissiez faire 20 ou 25 jours. Donc, ici, vous voyez, ici, ça, pour dire que ces personnes-là, ils louent bien leur maison, les gens viennent réserver. Vous voyez quelque part ici, vous voyez l'étoile là, vous voyez 4 sur 97. Ça veut dire que l'hôte est bon, la maison est bonne. Vous voyez 63 commentaires. Il faut savoir que en ligne, ce n'est pas toutes les personnes qui viennent louer ou qui utilisent un service en ligne qui laissent des commentaires. S'il y a déjà des commentaires jusqu'à 67, ça veut dire que cette personne a loué le nombre qu'il a loué, c'est le double. Maintenant, 67. Il y a combien de mois dans l'année? C'est 12 mois. Celui-là, il a, enfin 63, il a 63 commentaires. Celui-là, il a 78. Celui-là, il a 108 commentaires. Une chambre privée. On va passer par celui-là pour identifier l'intérieur de la chambre. Vous voyez ici, c'est le strict minimum. Vous voyez, un lit, des coussins ou des oreillers, si on peut dire ainsi, avec quelques trucs. Vous voyez ici, une salle de bain qui est propre. Voilà, vous voyez ici, pour prendre une douche, c'est ce qui est là, 70 € par nuit. Il a 89, il a 4,89 comment dirais-je, étoiles, c'est-à-dire qu'il est à peu près à 5 étoiles. 108 commentaires. Donc, sur son prix, on va essayer de voir le prix. Celui-là, il a 70, oui, euros. Pour les 5 nuits, c'est le prix total qui est là. Les frais de service Airbnb, c'est 59 €. Voilà, donc la personne, le montant total qu'il faut payer, par exemple ici, moi, si je vais louer cette maison, je paye 409 €. Donc, c'est-à-dire qu'ici, moi qui va louer la maison, je vais payer 59 à Airbnb, 59 € à Airbnb. Donc, plus les 50, 350, ça fait 409 €. Donc, voilà. Et ici aussi, ce que propose ce logement. Le logement propose le Wi-Fi, la télévision, sèche-cheveux, parking gratuit dans la rue,
patio ou balcon. OK. Réfrigérateur, petit déjeuner. Celui-là, il propose un petit déjeuner. Voilà. Four à micro-ondes. OK. Donc, il a le strict minimum en fait. Donc, cette maison, pour vous dire que ça se loue très bien, cette maison n'est pas disponible pour plusieurs jours d'ailleurs. Nous sommes le combien? Nous sommes le 11. Cette maison n'est pas disponible pour le 12. Le 11 occupé, le 12 occupé. Et le 19, 18 occupé, le 19. Et le 26 aussi est occupé. Voilà. Donc, l'autre mois qui suit, vous voyez ici le 12 mai et le 13 mai aussi est occupé. Ça veut dire que les gens viennent louer cette maison. Donc, ça, c'est les commentaires qui sont là. Ce que vous voyez ici, là, c'est les commentaires faciles d'accès à partir de la défense. Je ne sais pas ce que c'est que la défense, de quoi il parle. Hôte, très agréable. Hôte, c'est qui l'hôte? L'hôte, c'est la personne qui loue la maison. C'est celui-là qu'on appelle hôte. Hôte, très agréable et appartement très bien. Celui-là le qualifie même de super hôte. OK? Quand on dit quelqu'un est super hôte, ça veut dire qu'il respecte tous les critères et qu'il est très bien. Et le logement est très bien. C'est ce qu'on appelle super hôte. Très bien comme le logement. Donc, ça veut dire qu'il n'a que des bons commentaires, généralement des bons commentaires. Donc, c'est un peu ça. Là, nous sommes sur une chambre privée. Comme je vous le disais, on peut commencer à base de rien. Ça, c'est généralement des personnes qui ont leur propre maison, qui louent une chambre dans leur appartement, par exemple. Donc, on va revenir sur un autre logement. Toujours à Paris. Vous voyez ici, ça c'est des chambres, mais une chambre de classe. Hein. Ça, là, on ne va pas se mentir. Attendez, je vais voir si ce n'est pas un hôtel même. Chambre privée dans chambre d'hôte. Chambre privée dans chambre d'hôte chez Jean-Christophe. 221 € par nuit. Oui, la maison, c'est une maison de classe, mais le prix aussi est un prix de classe. Donc, ce que je voulais aussi rappeler, c'est que sur Airbnb, si vous louez une maison sur Airbnb, vous pouvez aussi facturer les frais de ménage, c'est-à-dire vous recevez un voyageur aujourd'hui, au bout de 2 jours, ou bien de 1 jour, ou bien de 1 semaine, ou de 1 mois, la personne paye les frais de ménage. Quand la personne part, à la fin du séjour de la personne aura déjà payé parce que dans vos frais, de location, vous incluez, il y a une partie où vous pouvez mentionner le prix de ménage. Ça peut être 20 €, ça peut être, moi j'ai toujours facturé 10 €, parfois 12 €. Ça peut aussi être 20 €. C'est à vous de choisir, c'est à vous de voir, mais il ne faudrait pas aussi aller à un prix très, très excessif qui pourrait retenir la personne de réserver votre logement. Donc, vous pouvez facturer les frais de ménage. Comme ça, quand le voyageur part, il aura déjà payé les frais de ménage. C'est-à-dire que la personne qui va venir nettoyer le logement, vous le payez. Ou bien si c'est vous-même qui le faites, vous accumulez tout le montant total. Vous comprenez? Donc, c'est un emploi à plein temps. Pour vous dire que les gens louent la maison, il y a déjà ici, comme vous pouvez le constater ici, vous voyez, le 16, c'est pas occupé. Le 16, non, le 17, c'est occupé jusqu'au combien? Du 17 août. Attends, nous sommes même loin là. Waouh, celui-là, il fait le plein même. Waouh. Waouh. Nous sommes au mois de mai.
Voilà. Comme vous pouvez le constater, toutefois que vous voyez ces barrés là, le 29 là, comme vous pouvez le constater, vous voyez ici, ces deux là sont différents de tout ça là. Dès que je clique sur ces dates, ça veut dire que vous ne voyez rien, non? Mais dès que je clique ici, il y a le croix. Donc, ça veut dire que tout ça là, tout ça là est loué. Tout ça aussi est loué. C'est seulement cette date et celle-là qui n'est pas louée. Celle-là, je ne sais même pas si elle n'est pas louée. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle n'apparaît pas comme l'autre. Vous voyez ici, les dates qui ne sont pas louées sont rares même sur cette chambre. Donc, c'est un peu ça. C'est pour vous dire combien de fois que ça se loue très bien sur Airbnb. Donc, si vous avez une chambre, c'est l'occasion pour vous de vous lancer sur Airbnb sans forcément investir de l'argent pour un début. Si vous n'avez pas les moyens, surtout, on va changer de destination. Voilà, on va changer de destination. On va maintenant écrire Casablanca. Casablanca, ok. On reste toujours dans la flexibilité de la date. Voilà. Je vais essayer de trouver une chambre privée. Chambre privée. Parce que cette vidéo, pourquoi je cherche toujours des chambres privées? C'est pour vous dire que cette vidéo s'adresse qu'à des gens, enfin pas que, mais elle s'adresse quand même à des gens qui veulent commencer petit, des gens qui n'ont pas les moyens, qui veulent se lancer sur Airbnb. Parce que c'est tout un business qui est là. Donc ça, c'est des chambres privées. Vous allez voir, non, il y a de l'argent, il y a de l'argent sur Airbnb. Puis ça évolue du jour au lendemain. Regardez. 335 commentaires. Je vous dis que c'est pas pour une année ça. Ça doit faire plus de 3 ans ou 4 ans ou 5 ans cette personne est sur Airbnb. Regardez, 43, 291 commentaires pour cette chambre privée. C'est excellent. D'abord, ici, on parle. Ok, ça, c'est un hôtel. Celui-là, c'est un hôtel. On dirait, en fait, c'est pas. Ou bien, la rose de la Médina. Je vais essayer de voir. Attendez. Bon, c'est pas forcément. D'abord, je vous donne le prix auquel se loue une maison à Casablanca. D'abord, une chambre comme ça, considérons que c'est un studio. Un studio se loue à Casablanca entre 3000 dirhams et 4500 dirhams, ou 4000 dirhams, disons. Moi, mon studio, je l'ai loué. Ce n'était pas pour moi. Je l'ai loué auprès de quelqu'un. La personne m'a loué le studio semi-meublé à 4000 dirhams. C'est ainsi que je louais la maison et que je faisais 4000 dirhams, là, c'est 400 euros. Donc, je louais aussi, je sous-louais la maison sur Airbnb. Et ça me ramenait parfois 800 euros, parfois 700 euros, parfois 650 euros. Je voulais étendre la chose, mais ça n'a pas marché parce que le Covid est venu après, ce qui m'a empêché vraiment d'aller loin sur Airbnb, chose que je souhaite reprendre parce qu'il y a de l'argent dedans. On ne va pas se mentir. Donc, comme vous pouvez le constater ici, donc celui-là, il loue la maison à 17 euros. Calculez 17 euros. Disons 15 euros fois 30. Et ça, il s'agit là d'une chambre. Il ne s'agit pas de studio ou bien d'appartement. C'est une chambre privée. Donc, c'est un peu ça. C'est pour vous dire que ça se loue. 291 commentaires à Casablanca. Ça fait déjà longtemps qu'il loue. Donc, vous savez, des chambres. Non, non, non. Il y a de quoi 27 euros, 20 euros. Il y a de quoi se faire de l'argent
sur Airbnb, une chambre comme celle-là par exemple, qui se loue à combien? À 26 euros. Une chambre privée, 26 euros. Vous voyez combien de fois qu'il y a de l'argent. Il y a de quoi se faire de l'argent. Donc, si vous avez une chambre à votre disposition ou bien si vous avez l'intention d'investir, vous pouvez prendre un appartement en location et puis la louer sur Airbnb. Vous louez une maison, que vous soyez à Abidjan, à Casablanca ou encore à Paris ou à New York. Vous pouvez prendre un appartement et puis la sous-louer sur Airbnb. Renseignez-vous juste sur les lois de votre pays. À Abidjan, je sais qu'il n'y a aucun problème. À Paris, je pense. Mais à New York, parfois, il y a de ces endroits où on ne loue pas on ne fait pas ça. Donc, il y a des endroits aussi où il est permis. Donc, renseignez-vous sur là où vous êtes. Maintenant, je pense que je vais pas... Ok, je vais rapidement chercher sur Abidjan parce que la vidéo risque d'être très longue. Donc, on va voir sur Abidjan. Abidjan. Voilà, Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc là, nous sommes à Abidjan. Comme vous pouvez le constater, les prix sont à peu près pareils avec... Ok, je vais trouver une chambre privée. Très bien. Chambre privée à Abidjan qui se loue à 19, 31, 20. C'est déjà beaucoup. 41 des chambres privées. Voilà ici les commentaires, 5 commentaires, 36 commentaires, 43 commentaires, 155 commentaires, 112 commentaires, c'est déjà beaucoup. Ça, c'est des chambres privées. On va voir des chambres moins bonnes. Voilà. Ok, ça déjà, c'est de la classe. On va prendre des chambres moins bonnes parce que la vidéo s'adresse beaucoup plus aux gens qui débutent et qui n'ont pas forcément les moyens pour investir. Ici, c'est une maison entière où on loue une chambre, comme vous pouvez le constater ici. La chambre se loue à combien? La chambre se loue à 12 euros. C'est déjà pas mal pour quelqu'un qui est chez papa ou chez maman, qui gagne 12 euros. Voilà, ça aussi, c'est une chambre privée. Il a 30 commentaires. Cette chambre même est très simple d'ailleurs, moins de tracas, comme vous pouvez le constater ici. Vous voyez les photos, c'est tellement simple, facile à mettre en place. Ça, c'est à Abidjan. Vous voyez, c'est pas une grande maison. C'est le strict minimum qui est là. Donc, voilà. Là, elle se loue à 17 euros par nuit. Maintenant, votre chambre, la chambre où vous dormez, si vous la louez à, disons, à 15 euros par mois, disons 10 euros pour 30 jours, parce que puisque vous ne pouvez pas faire le complet, souvent vous ne pouvez pas faire le complet, donc disons 10 euros pendant 30 jours. Les 17 euros, on les met dans le compte des jours qui ne sont pas réservés. Donc les 10 euros pendant 30 jours, c'est 300 euros. Au bout de 3 mois ou 4 mois, vous pouvez aller louer un appartement quelque part et la mettre sur Airbnb. Ça veut dire que vous avez votre chambre privée et l'appartement. Alors, si vous vous demandez, alors, si je loue ma chambre, alors je vais dormir où? Tu peux aller dormir chez tes amis.
Tu peux aller dormir chez tes amis en attendant que ton voyageur part. Donc, on tend vers la fin de cette vidéo. D'ailleurs, elle a été très longue, 29 minutes. Donc, maintenant, je vous explique comment ça se passe. Quand vous avez une chambre, vous souhaitez la louer sur Airbnb, vous rangez les choses comme ce que je vous ai dit au début. La maison doit être propre, comme ce que vous constatez sur ces photos. Propre, simple, bien entretenue. Deuxièmement, prenez des photos comme vous voyez ici, là. Prenez des photos comme ça. Alors, troisièmement, vous les mettez sur Airbnb. Vous prenez votre téléphone. Pas besoin d'aller sur l'ordinateur. Ça, c'est un peu compliqué sur l'ordinateur. Prenez votre téléphone, allez-y sur Play Store, téléchargez l'application Airbnb. Quand vous téléchargez l'application Airbnb, vous postez. Vous avez une partie du voyageur et une partie du hôte. Vous allez sur la partie du hôte. Si vous avez besoin d'une autre vidéo pour vous parler, pour vous montrer de A à Z sur le téléphone comment ça marche, comment mettre un logement sur Airbnb, ça aussi, vous me laissez dans les commentaires, je vous expliquerai de A à Z. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas faire tout ça, comme vous pouvez le constater. La vidéo est déjà très longue. Donc, vous prenez des photos, des bonnes photos, prenez un bon téléphone avec une caméra qui est bonne, même si vous allez emprunter le téléphone d'un ami qui a une bonne caméra, vous prenez les photos, environ 4 ou 5 photos. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons 5 photos ici. Enfin, plus, parce qu'ils ont montré même la rue et autres. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur Airbnb, regarder les photos qui sont sur Airbnb, comment les photos ont été prises, quel est le nombre de photos qui a été mise. Essayez c'est-à-dire que de vous inspirer de ce qui existe déjà sur Airbnb et pour faire pour vous aussi. Moi, lorsque je commençais, il n'y avait personne pour me montrer. Je me suis lancé dedans comme ça. Pour un début même, ce n'était pas ma maison que j'ai louée. J'ai vu une maison qui se louait. Moi, j'ai pris les photos. J'ai dit que je loue ma maison alors que je n'avais même pas de maison. C'est lorsque j'ai essayé, je me suis dit que ça va. Il y a des gens qui me contactent pour louer. Et puis, je me suis lancé dedans. Après, je me suis dit, j'ai vu que ouais, ça marche. Je me suis lancé dedans. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous essayez de faire comme moi, comme j'ai fait au début, ils vont fermer le logement. Ils vont fermer votre compte. Ils vont nous suspendre et puis le fermer après. Si on ferme votre compte, vous ne pourrez plus avoir un autre compte. Donc, je ne vous conseille pas de faire ça. Vous avez une chambre, louez votre chambre pour un début. Donc, la deuxième chose que je voulais vous faire, d'abord, quand vous mettez les photos, une bonne description qui décrit bien votre logement sans mentir. Deuxièmement, un bon titre, un titre qui capte bien. Est-ce que vous comprenez? Troisièmement, pour recevoir votre premier voyageur, pour un début, il faut diminuer le prix. C'est-à-dire que pour cette personne qui loue à 17 €, si vous êtes débutant, mettez à 12 €. Il y a un bon plan qu'on utilise pour ça. Si vous avez besoin de ça aussi, je vous montre tout ça après. Demandez-moi juste dans les commentaires, je vais vous expliquer. Il y a un plan qu'on utilise pour un début. Le premier objectif, c'est d'avoir des commentaires. 1, 2, 3, jusqu'à 5 commentaires. À partir de là, vous pouvez augmenter le prix. Parce que les voyageurs viendront voir votre annonce, ils vont se rendre compte que votre annonce est intéressante. Mais comment ils vont savoir que votre annonce est intéressante? C'est à travers les commentaires des personnes qui sont déjà passées dans votre logement. Donc, la dernière chose que je souhaiterais vous montrer dans cette vidéo, vous expliquer dans cette vidéo, c'est comment recevoir votre argent. Alors, pour une personne qui vient de mettre son logement sur Airbnb, quand un voyageur vient, le premier voyageur qui viendra, qu'il réserve un jour, qu'il réserve une semaine ou qu'il réserve un mois, c'est un mois après le départ de votre voyageur que vous recevrez le montant total de votre logement. Le voyageur, lui, comment ça se passe? Le voyageur, lui, il paye à Airbnb l'argent de la réservation et Airbnb au retour vous paye vous aussi.
Airbnb prendra une partie, je pense que c'est 2%, 3%. Et le reste du montant, ils vont vous l'envoyer sur votre compte bancaire. Si vous n'avez pas de compte bancaire, Airbnb est partenaire avec une banque qui s'appelle comment même, j'ai oublié le nom de la banque. En fait, ils ont un partenaire. Quand vous allez dans les paramètres, vous aurez tout ça là, les paramètres de paiement, vous verrez comment ça se passe, comment recevoir votre argent. Tout est expliqué clairement. Il n'y a aucun flou. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous louez votre appartement sur Airbnb, un mois après le départ du premier voyageur, vous recevrez votre argent sur votre compte bancaire, que vous ayez un compte bancaire. Si vous n'avez pas de compte bancaire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez créer un compte bancaire sur Airbnb en question. La carte vous sera expédiée depuis l'Europe. Actuellement, c'est l'Europe. Au début, moi, lorsque j'ai commencé, c'était sur les États-Unis, à New York. Ou bien c'est à Washington, c'est à New York. Donc, mais maintenant, ils ont transféré ça sur l'Europe. Donc, la carte vous sera expédiée à votre adresse. Et c'est à partir de cette carte que vous allez retirer votre argent. Et si vous avez un compte au pays, l'argent vous sera transféré sur votre compte. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des passages que vous n'avez pas compris, posez-les-moi dans les commentaires et moi, je prendrai le soin de répondre à votre question. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la, commentez, likez. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.